Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que je peux entendre un bon amen? Amen. Gloire à Dieu. Et dimanche dernier, j'ai tenté, mais le temps ne m'a pas permis de pouvoir aller en profondeur sur les 3 points que je voulais partager. Mais je pense que c'est tellement essentiel, ces 3 points. On est sur le combat du péché. Est-ce qu'on peut dire avec moi, gagner le combat du péché? Je vous ai dit, il y a des combats que vous devez gagner obligatoirement. Vous n'avez pas le choix. Tu peux te permettre de ne pas avoir des cheveux longs, c'est ton problème. Ça ne t'empêchera pas d'entrer au ciel. Tu peux te permettre, à la limite, ma peau n'est pas une peau qui brille. Oh, on peut gérer ça, on peut la laisser peau sèche. Ça, il n'y a pas de souci. Mais il y a des combats dans la vie. Lorsqu'elles s'engagent dans ta vie, tu dois les gagner. Tu n'as pas de choix. Ce n'est pas, oh, si je veux, je gagne. Non, on a parlé du premier combat qui était le combat du cœur. Le combat du cœur, c'est important, c'est vital parce que du cœur sortent les directions de la vie, les voies de la vie. Et l'objectif de Satan, c'est infiltrer les cœurs. Parce que lorsque ton cœur est infiltré, il y a des choses qui sont naturellement déposées, qu'importe tes efforts. Le cœur va reproduire ce qu'il a enregistré. Le cœur est un peu comme un appareil photo qui reproduit ce sur quoi tu le braques. Si je mets mon objectif sur le professeur Dali, je ne vais pas copier le pasteur Padé. Non. Mais c'est le professeur Dali qui va sortir. Amen. Donc le cœur est pareil. Donc on a dit de prendre garde à notre cœur, de garder le cœur plus que toute chose. On a parlé en deuxième position du combat de l'identité, qui est un combat essentiel également pour gagner ces batailles. Savoir qui on est. Alléluia. Mais tu ne peux pas savoir qui tu es sans le connaître lui. Parce que c'est dans notre source que nous avons la découverte de notre identité. Amen. Et dimanche dernier, donc, je pense que j'ai parlé un tout petit peu sur le combat du péché en déclinant le premier point que je voulais partager avec vous, l'argent. Est-ce qu'on peut dire avec moi l'argent? Plus fort. Gagner le combat de l'argent. Mais quand je parle de combat de l'argent, je parle de la cupidité. La cupidité aujourd'hui a rempli nos églises, a rempli nos maisons, nos vies. Et il est important d'en parler pour que les gens puissent en sortir parce que c'est un combat qui est subtil, mais qui a la capacité de te perdre. Alléluia. Gloire à Jésus. Qu'est-ce que c'est que la cupidité? C'est très important d'abord de saisir ce concept de la cupidité. Avoir de la cupidité, quand on parle de cupidité en général, on parle d'aspiration égoïste et fort. Un amour exagéré pour posséder quelque chose, une soif de posséder un bien matériel, de l'argent, ainsi de suite. Donc la cupidité est un sentiment qui est fort, un sentiment déplacé, un sentiment exagéré de vouloir forcément avoir quelque chose, c'est-à-dire surtout un bien matériel. C'est ce qu'on appelle la cupidité. Et gagner ce combat aujourd'hui, dans ce siècle, n'est pas négociable pour nous, chrétiens nés de nouveau. Il y a des pièges derrière et ce matin, par la grâce de Dieu, je vais revenir sur un certain nombre de points. Mais je vais reprendre un peu, lorsqu'on parle du combat du péché, j'ai décliné 3 éléments importants que je vais reprendre ici pour que tu puisses comprendre. Numéro 1, j'ai dit ceci, je répète, le péché, c'est manquer le but. C'est important de savoir ce que c'est que le péché. Quand on parle du péché, le péché n'est pas seulement ce qui est mauvais. On peut pécher en faisant ce qui est bon. Alléluia. Et c'est également un point qu'il faut noter sur noir et blanc. Parce que dans le subconscient des chrétiens en général, lorsqu'ils pensent pécher, ils pensent adultère, ils pensent oui, tu as fait comme ça, tu as mal fait. Non, le péché, ce n'est pas seulement ce qui est mauvais. Quand tu sais faire le bien et que tu ne le fais pas, tu pêches également. Quand Dieu met quelqu'un sous discipline et que toi tu tentes de sortir cette personne-là alors que Dieu ne l'a pas sorti, tu es en train de pécher. Donc pécher, c'est manquer le but. Est-ce qu'on peut dire avec moi manquer le but? Manquer le but, c'est faire quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu, parce que le but, c'est la volonté de Dieu. En tout ce qu'un homme fait, le but, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est l'aboutissement de toutes nos actions. C'est ça le but. Donc quand un homme manque la volonté de Dieu, il a manqué le but. C'est ça le péché.
Maintenant, j'ai dit que le péché est en 3 grandes dimensions. Nous sommes des êtres tripartites. Dis, je suis un être tripartite. Plus fort. Oui, tu es un être tripartite. Tu es esprit, certes, sorti de Dieu. Alléluia. Mais tu es âme et tu es corps. Ou tu as une âme et tu habites dans un corps qui est ta tente. Et ce corps-là te permet d'avoir accès au monde matériel. Donc, par le corps naturel, tu es citoyen du monde matériel. Et par ton esprit, tu es citoyen du monde des esprits. Là, on l'a expliqué. L'âme est intermédiaire entre le corps et l'esprit. C'est important de comprendre ces choses. Vous êtes des hommes spirituels et des chrétiens. Ne laissez pas les occultistes et les gens du monde de ténèbres avoir la maîtrise de ces choses-là. Et vous, rien du tout. C'est important, c'est pourquoi je reviens là-dessus, parce que c'est la base. Donc, Dieu établit le péché en 3 dimensions majeures. Et chaque dimension est liée à un aspect de ton être. Numéro 1, la première dimension du péché est liée au corps, qui est liée à l'aspect matériel de ton corps, c'est-à-dire tout ce qui est matériel, c'est-à-dire ton corps. Donc, la première dimension est liée au corps. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire avec moi le corps? Le corps est un récepteur. Le corps n'a pas de vie en lui-même. Le corps est juste là pour nous permettre d'interagir avec les choses matérielles. Alléluia. Mais lorsque Dieu donc établit la première dimension du péché et le lie au corps, il ne nous laisse pas comme ça. Il règle le problème. Il règle le problème. Je dis bien, il règle le problème. Dis avec moi, il règle le problème. Parce que lorsque Jésus vient, Jésus attaque le corps. Lorsque son corps est blessé à la croix, son corps est flagellé, c'est pour mettre à mort le vieil homme. Le vieil homme, celui qui a à l'origine le péché en lui-même. Parce que n'oubliez pas une chose, lorsqu'Adam et Ève pêchent au départ, l'investissement que l'ennemi fait, il le fait dans le corps de l'homme. Il le fait dans le corps de l'homme. Et il le fait bien sûr également dans l'âme, j'y arrive, alléluia. Donc, Jésus vient et il s'attaque au corps, il crucifie le corps. Donc quand on le frappe, quand on le blesse, c'est le corps qu'il met à mort. Donc le vieil homme ou l'homme crucifié. Désormais donc, quand nous naissons de nouveau, alléluia, nous avons un corps qui est affaibli, qui est crucifié, qui est mort. Donc, on ne peut pas dire, moi je ne peux pas gérer le péché parce que le corps il est trop fort. Non. Le corps n'est plus fort. Le corps a été jugé. Dites-moi Amen. Il a été maîtrisé. Dites-moi Amen. C'est un peu comme Abraham sur la montagne de Morija. Dieu lui dit, maintenant je sais que tu me crains, mais regarde derrière toi, il y a un taureau qui est lié par ses cornes. Donc Dieu lie le taureau dans sa force. C'est-à-dire, il ne lie pas par les pieds, mais il le lie par les cornes parce que c'est la corne du taureau qui fait sa force. Donc, dans tout ce que Dieu remet à un homme dans l'obéissance, à sa voix, Dieu neutralise ce qui peut te faire mal dedans. Dis-moi Amen. Et donc, Dieu neutralise la chair, soumet la chair, alléluia, à la crucifixion. C'est très important. Nous allons fêter Pâques dimanche prochain et on aura l'occasion de voir toutes ces choses-là. Alléluia. Et donc, lorsque nous sommes dans cette première dimension, ce qui est nécessaire de comprendre, c'est que le corps, il est déjà crucifié. Donc, si tu laisses ton corps te dominer, c'est ta responsabilité. Et c'est ta faute. Et on a dit que dans cette première dimension, il y a des péchés attachés à cette dimension-là. Les péchés flagrants qui sont comme l'adultère, la boisson, l'incapacité de se contrôler, la boulimie, ces péchés flagrants-là sont liés au corps. Et je dis, on ne doit pas trouver dans l'église des personnes encore à ce niveau. Si tu es encore dans l'affaire de fumer, boire, chercher femme, attraper des petites filles, et puis tu dis non, c'est plus fort que moi. Mon ami, tu es encore vraiment, je ne sais pas où te classer. Tu n'es même pas un chrétien charnel. Parce qu'un chrétien charnel, c'est au 2e niveau. Non, non, c'est sérieux. Hein? En vérité, un chrétien charnel, c'est au 2e niveau. Mais toi là, pour toi là, je ne sais pas. Si tu es converti ou tu n'es pas converti. Parce que, non, je vous dis, parce que beaucoup de gens sont assis dans nos églises, ne sont pas convertis. La conversion, la nouvelle naissance, frère, c'est une expérience. Dis-moi Amen, s'il te plaît. Oui, parce qu'on voit les gens, ils sortent des petites filles assis dans l'église. 3e niveau.
Mais ce deuxième niveau-là, comme je l'ai dit, le péché, Jésus fait quoi? Par sa mort et sa résurrection. Et tout le travail du chrétien, c'est au deuxième niveau. Sa responsabilité. C'est-à-dire, dans la prise de responsabilité, Dieu purifie ton âme. Quand tu décides d'aller en eau profonde avec Dieu, Dieu purifie ton âme. C'est dans le deuxième niveau où nous avons la responsabilité. Et c'est le deuxième niveau qui te qualifie pour le troisième niveau. Écoutez-moi bien, ce que je vous dis aujourd'hui est très sérieux. Hein. Si vous restez au premier niveau, le sang de Jésus ne sera pas utile pour vous. Il vous faut aller au deuxième niveau. Quand vous arrivez au deuxième niveau, le sang vous purifie quand vous prenez votre responsabilité. Parce que c'est une vie, c'est une marche de sanctification. Dans la sanctification, c'est une marche dans la communion avec Dieu et le Saint-Esprit qui fait que l'Esprit nous purifie de tout péché, enlève dans notre âme ces choses-là qui sont tapies dans l'âme et qui nous fatiguent depuis des années. Mais c'est par la vie d'obéissance que le Saint-Esprit purifie ton âme. L'âme n'est pas changée à ta nouvelle naissance. Le corps est crucifié, il est mort. Mais l'âme n'est pas changée. L'âme est purifiée quand tu as passé le premier niveau. Si tu n'as pas encore passé le premier niveau, ton âme là, il est là encore. Alléluia. Règle ton problème de premier niveau. Maintenant, si tu as quitté le premier niveau, tu n'es plus dans les péchés flagrants. Tu as fait le choix de donner ta vie à Jésus. Tu ne convoites pas les gens n'importe comment. Tu ne cherches pas les femmes n'importe comment. Tu ne bois pas, tu fumes. Tu n'es pas dans les choses vraiment, vraiment flagrantes. Alléluia. Dieu fait quoi? Quand tu fais le choix de marcher dans l'obéissance, Dieu va purifier ton âme au fur et à mesure. Dis-moi Amen. Mais ici, c'est ta responsabilité. Dis avec ma responsabilité. Ça veut dire quoi? Tu verras quelque chose qui ne t'appartient pas, ferme tes yeux, continue ta route. Tu vas voir femme de quelqu'un, te plaît, elle n'est pas aussi mince que ta femme. Mon ami, ferme tes yeux, continue ta route. Non, je vous le dis. Alléluia. Maintenant, quand tu es à ce niveau-là que Dieu est en train de te purifier ton âme, tu vas basculer au deuxième niveau parce que tu es un homme spirituel. Au troisième niveau parce que tu es un homme spirituel. Au troisième niveau, Dieu s'en charge. Je vous l'ai montré ici dimanche dernier. Dieu gère le troisième niveau. Toi, tu n'as rien à gérer. Tant que tu marches dans l'obéissance, dans le deuxième niveau, tout ce que tu vas commettre comme péché, par manquement, parce que tu n'as pas encore atteint la mesure de la stature parfaite de Christ, la Bible dit que le sang de son Fils nous purifie de tout péché. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, ça veut dire si nous marchons dans l'obéissance à ce que nous savons, alors le sang nous purifie de tout péché. Quel péché? Péché de manquement. Pas péché volontaire. Alléluia. Dites-moi Amen. Est-ce que c'est compris pour tout le monde? C'est un point essentiel. C'est un mécanisme à comprendre. Ce n'est pas beaucoup de gens qui comprennent ce que je suis en train de te dire. Saisis ça et régule ta vie pour que tu aies une vie qui puisse évoluer. Dis Amen. Maintenant, ayant expliqué ces choses en termes de mécanisme du péché, les dimensions liées à chaque étape ou chaque partie de notre être, j'ai parlé de 3 choses importantes que je vais décliner. Et dimanche dernier, je n'ai pas eu le temps, donc je vais terminer véritablement ce que je voulais vous dire dimanche dernier sur l'argent. Alléluia. Faisons une première lecture. 1 Timothée 6, verset 10. Oui. 1 Timothée 6, verset 10. C'est des enseignements très techniques, donc il faut prendre ton temps pour parler aux gens parce qu'il ne faut pas courir. C'est des choses, c'est au quotidien dans notre vie. Amen. Oui. 1 Timothée 6, verset 10. Oui. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Donc il parle ici de cupidité. Quand j'ai défini la cupidité, c'est un amour exagéré pour le bien matériel. Alléluia. Démesuré. Donc on ne parle pas. Donc ça veut dire que la Bible nous dit simplement que ce n'est pas l'argent qui est un problème. L'argent n'a pas de problème. L'argent n'a pas de couleur. L'argent est neutre. Alléluia. Il dépend dans quelle main il se trouve. Donc l'argent prend la couleur de la main qui la reçoit. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Donc l'argent, ce verset est très important, je veux que tu le notes. L'argent est la racine de tous les maux. Mais quand il dit tous les maux, il ne fait pas d'exclusion. Ça veut dire que l'argent est très dangereux parce que si elle peut être à la base de tout ce qui est mal,
ça veut dire elle peut être aussi la solution de tout ce qui est mal. Ce qui est le problème peut être la solution. Si l'argent est ce qui cause tous les problèmes, la bonne compréhension de l'argent peut être la solution également. C'est pourquoi comprendre l'argent, c'est important dans l'église. Parce que ce n'est pas le monde qui va t'expliquer comment fonctionne l'argent. Ce n'est pas mon thème aujourd'hui de parler de l'argent et de ce qu'il représente. Parce que je veux parler beaucoup plus de cupidité. Alléluia. Comment gagner ce combat. Le combat contre la cupidité rattachée bien sûr à l'argent. Alléluia. Maintenant, lisons Luc 12, verset 15. Luc 12, verset 15. Oui. Vous savez, la Bible s'explique par elle-même. Luc 12, verset 15. La Bible dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Relis-moi ça, oui. Gardez-vous avec soin de toute avarice. Gardez-vous avec soin. Il souligne avec soin. C'est un peu comme garde ton cœur. Tout ce qui est gardé là, il y a combat dedans, mon ami. Il dit gardez-vous. Quand Dieu dit à Ève au départ et à Adam, gardez le jardin, ça veut dire il y a pas l'arbre qui va sortir si vous ne gardez pas bien le jardin. Donc quand on te dit de garder quelque chose, ça veut dire qu'il y a probabilité qu'il y ait un combat là. Alléluia. Il dit gardez-vous avec soin de toute avarice, c'est-à-dire de cupidité, avarice. C'est cupidité, avarice, c'est la même chose. Amen. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Donc la vie ne peut pas dépendre des biens matériels. Amen. Ça, c'est une déclaration importante que l'Église de ce siècle doit adopter. La vie ne peut pas dépendre de l'argent, bien que l'argent soit important. Je vous le dis. Amen. Je suis honnête avec vous, la preuve. Si l'argent était aussi important que vous le croyez, il y a des gens qui ne seraient même pas morts parce qu'ils en ont. Amen. Oui. Ça veut dire qu'il y a plus que l'argent. C'est pourquoi votre approche vis-à-vis des choses matérielles, il faut faire gaffe. Lis-moi un autre verset dans Hébreux 13, verset 5. Alléluia. Oui. Hébreux 13, verset 5. Hébreux 13, verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Ça, c'est plus qu'un verset. Tu dois écrire ça gros comme ça et puis coller dans ta chambre. Alléluia. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Contentez-vous. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être ambitieux pour progresser avec Dieu. Dans ce qu'on recherche, on veut avancer, on veut un bien-être. Mais en fait, à ce niveau-là également, il y a un piège. Bon, je vais y revenir. Mais il dit, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne vous laisserai point, je ne vous abandonnerai. Donc il cite une promesse pour nous dire, si Dieu t'a dit qu'il ne va pas te laisser, il ne va pas t'abandonner, alors ça veut dire quoi? Quand le besoin sera pressant, il va répondre. Amen. Oh, dis Amen avec conviction. David dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, jamais je n'ai vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Nous pouvons faire confiance en Dieu. Alléluia. On peut faire confiance en Dieu parce que Dieu pourvoit. Il dit, regardez les oiseaux du ciel. Il dit, ils ne sèment ni ne je sais pas quoi, mais il dit, jamais vous les verrez manquer de quoi que ce soit. Il dit, à plus combien de votre raison, vous. Amen. Alléluia. Quand on lit Matthieu 6, verset 19 à 24, vous connaissez l'histoire du jeune homme riche. Alléluia. Matthieu, vas-y. Matthieu 6, 19, 24. Jésus nous donne ici quelques leçons importantes. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. En fait, voilà le problème que Dieu veut éviter dans la vie des croyants. Il dit, là où est ton trésor, là également sera ton cœur. Dieu ne veut pas que ton cœur suive le mauvais trésor. Quand tu
commences à être cupide, quand l'amour de l'argent a pris ton cœur, à un moment donné, naturellement, ton cœur va suivre ton trésor. Frères et sœurs, c'est dangereux. Et si ton cœur a suivi ton trésor, c'est foutu. C'est foutu pour toi. Qu'importe ce que tu vas faire assis dans la maison du Seigneur, les choses ne marcheront pas. Aujourd'hui, nous voyons des jeunes sœurs qui ont perdu leur virginité pour une affaire de portable. Des jeunes sœurs qui ont perdu, qui ont gâché leur vie, qui sont même malades aujourd'hui pour une affaire du m'as-tu vu. J'ai envie qu'on sache que moi aussi je suis dans la ville. Donc elles sortent avec des gens qui peuvent les entretenir. Ou ils sortent avec des femmes. On connaît même des hommes qui sont devenus gigolos. Alléluia, pour gagner des marchés. Je connais un frère, pour gagner un marché, il est sorti avec une dame qui lui a fait des faveurs pour lui donner des marchés. Et aujourd'hui, il roule dans les grosses voitures. Mais ça sert à quoi d'avoir des grosses voitures et d'être dans des choses, toi-même tu sais que ce n'est pas la sueur de ton front. La Bible dit, mange ton propre pain. Tu es en train de manger le pain de quelque chose d'autre. Frère, tu vas être tourmenté parce qu'une richesse mal acquise ne peut que te tourmenter et elle va te tourmenter. Et ce matin, je suis venu te dire, tu dois gagner cette bataille parce qu'elle est subtile, mais elle conduit droit vers l'enfer. Oui, elle conduit droit vers l'enfer. Alléluia. Revenons à l'histoire du jeune homme riche, Matthieu 19, verset 16. Alléluia. Matthieu 19, verset 16. Amen. Voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Oui. Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Oui. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Oui. Lesquels, lui dit-il. Et Jésus lui répondit, oui. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, oui. tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, oui. et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Ça veut dire qu'on peut observer toute la loi et puis on n'est même pas encore entré. Frère, oui, non, moi je fais comme ça, je lis ma Bible, je paye ma dîme, il fait comme ça. Ce n'est pas tout, mon ami. Il a tout observé. On dit non, c'est pas encore fini. Regardez, oui. Jésus lui dit, oui. Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Si tu veux être parfait, il dit si tu veux être parfait. Donc pour être parfait, il ne s'agit pas de seulement respecter A, B, C, D de la loi. Il dit si tu veux être parfait, va et vends. Parce que Jésus, en discutant avec le jeune, s'est rendu compte que son problème était ailleurs. Cet homme avait un problème de cupidité. Cet homme avait un problème de cupidité. Son cœur était déjà pris. Son cœur était déjà pris. Quand le cœur d'un homme est pris, ça se sait. Alléluia. Maintenant, oui, il dit quoi? Va et vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, viens et suis-moi. Viens et suis-moi. À ce niveau-là, c'était gâté. Maintenant, continuez la lecture, oui. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Tu vois? Et ça dit que ça confirme quand Jésus dit il sera difficile à un riche d'avoir accès au royaume des cieux qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Il donnait une parabole. Vous voyez que ça allait pratiquement impossible. C'est pour dire que la richesse n'a pas de problème. Mais elle est quelque chose de très, très, très dangereuse. Si ton cœur est pris, mais ici, le cœur du jeune homme était pris. Parce que vous savez, la Bible a été très claire. La Bible dit personne ne peut suivre Dieu et mammon à la fois. Mais le cœur de ce jeune homme a été tellement pris que Jésus lui a tendu juste c'est-à-dire la main pour lui dire, je vais voir s'il a la capacité d'abandonner maman au profit de Dieu. Viens et suis-moi. Mais il dit non, je ne peux pas te suivre parce que déjà mon cœur est pris par maman. Donc quand le cœur est déjà pris par maman, parce qu'on est tombé dans la cupidité, dans l'amour excessif, courir après des biens, être riche à tout prix, être riche à tout prix. Vous savez, je le dis et je le répète, quand vous voulez avoir de l'argent, la question que vous devez vous poser, ce n'est pas « moi j'ai besoin d'argent, il me faut beaucoup d'argent, je vais être riche, je vais être multimilliardaire ». Non, la question posée en ces termes-là n'est pas la bonne façon de poser la question. C'est « qu'est-ce que je veux faire avec l'argent ?» Parce que si tu cherches l'argent pour l'argent, ça va prendre ton cœur. Mais si tu sais ce que tu veux faire avec l'argent, elle ne prendra pas ton cœur. Parce que quand on sait ce qu'on veut faire avec l'argent, quand ça vient, on fait ce qu'on a à faire avec. Mais quand on cherche l'argent pour chercher l'argent, on cherche pour chercher
chercher l'argent. Quand ça vient, on s'ennuie. C'est là on cherche les femmes. C'est là on paye des trucs. C'est là on va ici, on entre ici. Mais si tu cherches l'argent pour aider l'œuvre de Dieu à aller de l'avant, et que c'est ce qui te motive réellement. Non, parce qu'il y en a qui vont te dire, je veux ça pour l'œuvre de Dieu, mais en réalité, ce n'est pas pour ça. Parce que quand ça vient, on sait où ils s'en vont avec. Alléluia. Alléluia. Donc ici, être délivré de la cupidité, frère, c'est quelque chose de très, très, très subtil. Et j'ai remarqué une chose, c'est que nos églises sont de plus en plus remplies de gens cupides, qui aiment l'argent. Qui aiment l'argent, qui sont toujours en train de se plaindre. Quand il y a des projets, quand il y a des choses à faire. Pourquoi? Parce que maman a pris leur cœur. L'argent n'est pas mauvaise, mais l'argent peut te tuer. Qu'est-ce que c'est que l'argent? L'argent est un moyen d'échange. Il faut noter ça. C'est un moyen d'échange. Avec l'argent, on fait des échanges. L'argent nous permet de payer des biens, payer des services, toutes sortes d'obligations qu'on veut dans la vie. L'argent nous donne la force de payer ces choses. C'est tout ça qui fait la force de l'argent. Donc, elle nous permet de faire c'est un moyen d'échange. Elle nous permet de payer des biens, des services et toutes sortes d'obligations. L'argent est un intermédiaire également d'échange. L'argent est une unité de compte dans les mesures. Elle permet aussi la comparaison des valeurs de produits. C'est une réserve de valeur. Donc, l'argent est quelque chose qui, quand tu l'as, elle te permet d'être comme un Dieu. Parce que tu contrôles, tu peux acheter, tu peux faire beaucoup de choses avec l'argent. Alléluia. Ce n'est pas faux, c'est la vérité. L'argent te donne un certain pouvoir. Mais malheureusement, elle est limitée. Dis avec moi limité. Oh, dis ça bien. Il ne faut pas avoir peur parce que l'argent est limité. Lis-moi Colossiens 3, verset 5. Colossiens 3, verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Il parle de la cupidité. Faites mourir la cupidité qui est une idolâtrie. Alléluia. Vous comprenez? Alléluia. Luc 12, verset 15. Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Gardez-vous de toutes sortes d'avarice. Il dit la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il même dans l'abondance. C'est-à-dire que même l'abondance n'a pas la capacité de garantir ta vie. Elle n'a pas la capacité de garantir ta vie. Donc si tu es dans l'illusion que c'est en devenant de plus en plus riche que tu vas bien te porter, bon, c'est relatif. Tu auras un confort apparent. Tu pourras acheter des fauteuils. Tu pourras acheter de nouvelles voitures, des costumes. À voyager, aller à Paris, revenir, avoir des belles choses. Mais en réalité, ces choses-là ne peuvent pas satisfaire ton cœur. Et aujourd'hui, je suis venu te le dire. Tu es un enfant de Dieu. Que l'argent ne prenne pas ton cœur. Quand tu cherches l'argent, il doit avoir toujours un but, un objectif que tu vises. Pour ne pas que l'argent prenne ton cœur. Parce qu'aussi sûr que Jésus a demandé à ce jeune homme, viens et suis-moi, le Seigneur va te poser la même question et tu seras incapable de réellement le suivre si l'amour de l'argent a pris ton cœur. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de gens dans nos églises qui ne s'engagent jamais quand il s'agit de choses importantes pour le Seigneur. Pourquoi l'islam est puissante? Pourquoi aujourd'hui, vous pouvez le dire, vous pouvez cogiter, raconter votre vie. Les musulmans sont puissants et c'est la vérité. Mais pourquoi ils sont puissants? Parce que tant que vous ne sortez pas de la politique de l'autruche pour regarder les choses en face et comprendre que voilà des gens qui, on peut tout dire, on peut dire qu'ils ne connaissent pas Dieu, ils sont comme ils sont, mais c'est des gens qui sont prêts pour le Dieu qu'ils servent, leur Dieu, leur soi-disant Dieu qu'ils poursuivent là, ils sont prêts pour lui. Alléluia. Mais l'église n'est pas prête pour son Dieu. Il y a combien d'églises? Regardez par exemple un pays comme la Côte d'Ivoire. Regardez qu'il y a un pays laïque. De loin, un pays vraiment laïque. Mais regardez aujourd'hui ce qui se passe même à Abidjan. Quand vous promenez dans la ville d'Abidjan,
Les plus beaux édifices sont des mosquées en construction. Allez même quelque part vers Makori là-bas, le roi du Maroc est en train de construire un là-même, mais c'est même fini. Allez au plateau. Il y a quelle église? Cathédrale du plateau, ce vieux bâtiment là. Il y a quoi que les gens sont en train de faire? Quand vous regardez des pays comme le Nigeria où, est-ce que, si j'avais la photo là, je ne sais pas donner à la régie, j'allais te montrer, le temple que eux déposent à prête à bâtir, combien de milliards, l'arche, attends, je vais leur envoyer ça. Ils vont vous présenter ça parce que je tiens à ce qu'on te présente ça pour que tu vois que, mon ami, il faut qu'on arrête de plaisanter. Hein. On plaisante trop, on est trop plaisantés, nous les chrétiens. On est fatigués de toutes ces histoires de plaisanterie là. Ça, c'est leur nouveau temple. Je ne parle pas de Kenya Land, ce qu'ils ont construit qui est 50 000 places là. Voilà, il faut redimensionner parce qu'on va, c'est-à-dire il y a des trains, il y a des métros qui entrent dans le temple. Frère, il faut acclamer Jésus. Et l'esplanade que vous voyez, frère, c'est-à-dire esplanade, c'est-à-dire il a des écrans géants. Lui, quand il parle, c'est-à-dire même quand tu es dehors dans ta voiture, tu peux. Frère, c'est ça qu'on appelle. Mais si les gens peuvent faire ça pour des stades olympiques, on dit stade de Chine, mais les gars, n'insultez pas notre Dieu. N'insultez pas notre Dieu. Les gens voient ça et disent, mais ceux-là, qu'est-ce qu'ils font comme ça? Mais est-ce qu'à faire de Dieu, on est obligé de faire tout ça? Oui, on est obligé de faire tout ça. Dieu est trop grand. Quand tu vas à Dubaï, tu vois les immeubles, tu vois les Arabes qui sont en train de construire des trucs, ils font concurrence de la tour la plus longue, ainsi de suite. Ils ont des milliers, ça part. Mon ami, ces gens les connaissent qui? Ils ont un palu, ils ne peuvent pas s'en sortir. Alléluia. Nous, on a Jéhovah, le Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Et on n'est pas capable de faire des choses pour lui. Mon ami, quelqu'un doit se révolter dans cette salle pour dire, pour Jésus, je suis prêt à aller jusqu'au bout. Alléluia. Dis-moi amen. Les gens sont assis dans l'église et ils servent maman. Vous savez comment on sert maman? Il dit, personne ne peut servir 2 maîtres. Soit il haïra l'un, il aimera l'autre. Je dis, il y a beaucoup de gens dans nos églises qui servent maman. Tu me dis, mais pasteur, comment on peut être assis dans l'église, on sert maman? On sert maman quand son cœur est pris, son cœur est dans la cupidité, on est avare. On dit donner offrande, tu es tout le temps en train de faire des calculs, tu donnes un peu, tu regardes. On dit donner ça, tu ne peux pas donner. Soutenir l'œuvre de Dieu, tu ne peux pas soutenir. Tu es tout le temps en train de faire la balance sur toi, envoyer la balance vers toi. Tout ce que tu dépenses sur toi, ta maison, tes enfants et ta famille, ça, il n'y a pas de problème. Dès qu'il s'agit de l'œuvre de Dieu, tu calcules et tu commences à raisonner. Maman a pris ton cœur. Oui. Quand on devient cupide, ça veut dire qu'on a perdu le combat contre l'argent. Et les cupides ont un certain nombre de caractéristiques. C'est des gens qui passent leur temps à se plaindre et à se plaindre de leurs conditions. Quand tu vois quelqu'un qui est tout le temps en train de se plaindre de sa condition, ça dit qu'il ne sait pas ce qu'on appelle le contentement, c'est quelqu'un qui est pris dans la cupidité. Frère, il dit contentez-vous, contentez-vous, contentez-vous. Dieu saura vous donner au moment opportun quand vous en aurez besoin. Moi, je bénis Dieu parce que je vais à mon rythme. Ça, je vous le dis. Non, souvent je réfléchis, je dis, je comprends maintenant. Je ne suis pas pressé par quoi que je ne suis pas dans la course au record. Je n'ai pas de quelque chose qui me poursuit. Non, non, non. Quand je vous vois comme ça, là, je fais. Parce que je sais qu'au moment opportun, Dieu fera ce qu'il a à faire. Non, les gars, je n'ai pas envie de me casser la tête pour des choses qui ne sont pas là. Non, je n'ai pas le temps. La vie, regardez la vie, regardez la vie. La cupidité, il n'est jamais satisfait. Donc, c'est les gens qui sont tout le temps en train de se plaindre de leurs conditions. Quand tu vois quelqu'un qui est tout le temps en train de se plaindre de sa condition, il est cupide. Deuxième caractéristique, c'est des gens qui aiment se comparer aux autres. Ils se comparent jusqu'à ce qu'ils entrent dans la jalousie maintenant. Ils commencent à convoiter ce que tu as. Ah oui, le voisin vient de changer la voiture. Ils viennent changer leur voiture. Il faut que tu changes notre voiture là, c'est pas bon. Et puis ils sont dans la comparaison. Ils veulent changer aussi leur voiture. Et donc, comme leur main n'arrive pas là-bas, le monsieur il a oublié de faire quoi? Madame dit, tu changes, sinon moi, je suis fatigué de voir ma voisine me regarder comme ça et puis marcher à pied tous les dimanches. Tu te débrouilles, le monsieur est obligé de faire des surfacturations. Il va voir l'argent là-haut. C'est surfacturation.
On lui donne une facture, il regarde, il gonfle ici, il gonfle ici, il gonfle ici. Il dit, ma femme a dit de trouver une voiture, comment je vais faire? Sinon, elle va me laisser. Elle veut manger caviar maintenant. Mon cher, non, moi je mange, je suis fatigué de manger garba du lundi au lundi. Maintenant là, on fait des... Ah, c'est ce que j'ai. Elle dit non, c'est pas ce que tu as, débrouille-toi. Donc ils mettent la pression, donc le monsieur devient cupide. Donc il fait des calculs, il réfléchit, il touche sa poche. Il dit bon, l'argent qui va venir, je vais faire comme ça, je vais doubler. Donc quand il sort, quand il est en affaires, il est méchant. Il a juste envie d'avoir des gains et des profits. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait, c'est avoir profit. Même à l'église, il fait profit sur les affaires de l'église. Il envoie business dans l'église. Il regarde. Pasteur, je peux te proposer quelque chose là. Et puis regarde, il veut doubler le pasteur. Comme Ananas et Saphira. Il vient te donner une offrande là. Tu es content, tu dis, ah vraiment merci, voilà 1 million pasteur, c'est pour toi hein. Tu dis que Dieu te bénisse mon frère. Il t'a doublé il y a longtemps, c'est 10 millions qu'il doit te donner. Dîme là c'est 10 millions, il t'a donné 1 million, tu crois qu'il t'a fait du bien. Il t'a blagué même. Toi tu es là, tu es en train de le bénir. Il ne faut pas le bénir. Le gars là, il est trop fort. Alléluia. Que Dieu nous aide. Parce que je vais vous dire une chose qui est importante. Dieu va vous utiliser pour ravitailler son œuvre. Dis-moi amen. Est-ce que vous savez que chaque richesse que Dieu pointe vers vous, c'est pour un besoin qui va se présenter dans 2 jours, 1 jour ou qui est déjà là. Et quand vous refusez d'apporter, c'est pourquoi c'est bon d'être juste. Juste. C'est-à-dire, Dieu ne vous demandera pas ce qui vous appartient. Mais dans tout ce qui vous appartient, il y a sa part. Et c'est à ce niveau-là qu'on devient cupide et qu'on perd le combat de l'argent. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui appartient à Dieu dans ce que tu as. Donc, on te donne un contrat de 100 millions. Mais 100 millions là, comprends qu'il y a 10 millions qui appartiennent à Jésus. Mais quand tu comprends que les 10 millions appartiennent à Jésus là, il ne faut pas dire, mais actuellement l'église n'a aucun problème. Non, c'est parce qu'on ne décline pas les problèmes devant toi. Sinon, envoie 10 millions, tu vas voir qu'il y a tous ces trucs là à changer, les ordres. Il y a tellement de... Les choses changent. On a envie de renouveler. Tout ça, on ne peut pas renouveler. Mais quand nous on prie, on dit, oh Seigneur, quand est-ce qu'on va renouveler tous ces trucs-là? Avant que les célébrations arrivent. Toi, Dieu te donne 100 millions. Tu refuses d'envoyer les 10 millions pour faire le travail. C'est toi qui deviens un problème pour l'église. Comment vous voulez que l'œuvre de Dieu avance? Donc vous voyez que quand quelqu'un refuse de rendre à Dieu ce qui lui revient, alors il devient le problème de l'église. Et l'argent prend son cœur. Et la pesanteur entre dans son cœur. Je vous le dis. C'est pourquoi ma prière pour toi ce matin, que Dieu te délivre de l'amour de l'argent. Mais on ne guérit pas de l'amour de l'argent. Écoutez-moi bien, on ne guérit pas de l'amour de l'argent par des prières. Hein? Non. C'est la libéralité qui va te délivrer de l'esprit de maman. Je vais t'expliquer quelque chose. 2 personnes ici. 2. Allez, une dame et un homme. Je vais t'expliquer quelque chose et puis je vais terminer sur ça. Alléluia. Regardez les 2. Frères et sœurs, ce matin que Dieu te délivre, hein? Dis Amen. Celle-là considère que c'est Dieu. Et lui, c'est un homme. Lui, il a ses problèmes, c'est un pécheur et il vit sa vie, il y a tout ce qui est rattaché à la personne humaine, qui est son héritage. Dieu, il est grand, il est puissant, il a la gloire, il y a tout ce qui est rattaché à lui, qui fait de lui Dieu. N'est-ce pas? Ok. Dans la vie, n'oubliez jamais que tout ce qui vit a un représentant. Dis avec moi, tout ce qui vit a un représentant. Plus fort. Ok. Maintenant, la Bible dit quelque chose de très important. Il dit c'est l'âme qui pêche qui meurt. C'est l'âme qui pêche qui meurt ou qui mourra. Ça veut dire, quand un homme a péché, parce que vous êtes des pécheurs, vous péchez tous les jours, la conséquence de votre péché, c'est quoi? C'est? Même si c'est un péché de manquement, tu dois mourir. Ouais. Donc, en réalité, quand un homme vit, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont en train de se faire pour qu'il vive. Parce que
la conséquence du péché, c'est la mort. Ça inclut la mort physique et la mort spirituelle. Mais ce monsieur-là, il pêche tous les jours. Mais malgré ça, il vit. Mais comment se fait-il que ce monsieur vit? Dieu choisit pour que ce monsieur vive là un principe important que j'ai enseigné à un moment, qui est le principe de la substitution. Est-ce qu'on peut dire moi substitution? Dis encore substitution. Le principe de la substitution, c'est le seul principe qui peut faire ce que je vais te dire maintenant. Mais en réalité, le principe de la substitution, c'est ce que la Bible appelle le donner et le recevoir. Donner et recevoir, c'est le principe de la substitution. Je m'explique. Maintenant, ce monsieur-là, il pêche, donc il doit mourir. Maintenant, Dieu veut qu'il ne meure pas. N'est-ce pas? Comment Dieu va faire pour que cet homme-là, il ne meure pas? Mais en même temps, Dieu doit aussi veiller à ce que la parole soit accomplie. Le verset qui dit c'est l'âme qui pêche, qui meurt là, doit être accompli. Comment Dieu peut accomplir la parole tout en gardant cet homme en vie? Le seul principe qui peut faire ça, c'est le principe de la substitution. Ça veut dire quoi? Maintenant, substituer veut dire quoi? En bon français, prendre la place. C'est-à-dire échange de place. Deux parties échangent leur. Mais répondez-moi les gars qui sont au fond. Ok. Donc, Dieu vient, il prend la place, va prendre sa place derrière. Toi, va prendre sa place. Tu es resté dans ton péché. Donc, Dieu vient prendre sa place, n'est-ce pas? Quand Dieu prend sa place, ce qui doit être sa sentence, c'est quoi? La mort. Donc, Dieu prend sa place, Dieu prend sa mort, Dieu meurt, Jésus est mort, n'est-ce pas? Quand Dieu prend sa place, Dieu prend les conséquences liées à sa place. C'est la mort. Quand lui prend la place de Dieu, il prend aussi ce qui est lié à la place de Dieu, la vie, la force, la puissance, qui est l'héritage attaché à cette position. N'est-ce pas? Donc, Dieu fait quoi? En prenant la place de l'homme, l'homme meurt. La parole est respectée. L'homme vit. La volonté de Dieu est respectée. Amen. Suivez-moi, je n'ai pas fini. Maintenant, pourquoi Dieu choisit le principe de l'échange ici pour régler le problème de faire mourir l'homme tout en le gardant vivant? En fait, c'est pour régler un autre problème. Et le problème autre que Dieu veut régler, c'est le problème du pouvoir de l'argent sur la vie des hommes, ou le pouvoir de Mammon. Je vais t'expliquer. Ok. Je peux avoir un truc, une Bible ou bien un livre. Voilà, merci. Ok. Maintenant, cet homme-là, il vit sa vie. Il va au travail. Chaque fin du mois, on vient, on dit, tiens, voilà ton salaire. Qu'est-ce qu'il y a dans sa main? Comment on appelle son salaire? Le fruit de son labeur. Le fruit de son... C'est-à-dire qu'il travaille dur, il libère de l'énergie, il se lève à 4 heures du matin, 6 heures, il fait pompe, s'il est, tout ce qu'il est, labeur. Donc, l'argent qui est dans sa main n'est pas que de l'argent. C'est également un fruit. Et tout fruit a une semence. Ça veut dire, la façon dont il traite l'argent, là, c'est comme ça qu'il traite sa vie. Parce que c'est sa vie qui s'est mutée en billet de banque. Ou qui s'est transformée. On a quantifié la vie perdue. Et on a mis ça sous forme de billets. Donc, derrière les billets qu'il a dans sa main, c'est sa vraie vie. Donc, cette vie-là, c'est ce qui fait de ça, qui détermine ce qui fait, ou ce qui fait de cet argent-là, c'est ce qui fait de sa vie. Vous me suivez bien, suivez-moi très bien. Maintenant, l'argent qu'il a dans ses mains-là, s'il ne veut pas que ça prenne son cœur et que ça détruise sa vie, qu'est-ce qu'il doit faire? La façon dont il gère. S'il met ça dans parfum, voiture, des choses qui n'ont pas la capacité vraiment de le racheter, alors cet argent-là va finir par prendre son cœur. Mais si cet argent-là est investi dans des choses
qui participent à glorifier Dieu. C'est ce que Jésus voulait faire en disant au petit là, va prendre tout ce que tu as et puis envoie-moi. Le mot suis-moi là, c'est envoie-moi ce que tu as en tes mains. Parce que si ce que tu as en tes mains, ton argent, ne sert pas Dieu, ça sert maman. Donc tu peux comprendre qu'on peut être assis dans l'église et on sert maman sans le savoir. Parce que l'argent que vous recevez tous les mois, ce que vous en faites réellement, contrairement à ce que vous investissez dans l'église, détermine qui vous servez. Et qui a pris votre cœur. Moi, je sais que pratiquement, disons 60% ou 70% de mes ressources sont dans l'œuvre. Donc, je ne peux pas servir maman. Mais je ne crois pas qu'il y ait 70% ou 60% des gens assis qui ont leurs ressources dans l'œuvre ou qui poussent le royaume. Ma question, qui sers-tu? Parce qu'en réalité, c'est ce qu'on fait de son argent qui est notre service. Parce que ton argent, c'est ta vie. Mais comme Dieu sait, il prend cette vie-là, il met ça en billets et il met ça dans tes mains. Donc ce que tu fais des billets, en fait, c'est ce que tu fais de ta vie. On me comprend? Donc quelqu'un qui ne paye pas sa dîme, quelqu'un qui ne donne pas ses offrandes, quelqu'un qui est tout le temps en train de ruser avec Dieu, même s'il est le meilleur intercesseur de l'église, il est cupide. L'argent a pris son cœur, il sert maman. Il va te dire non, hein? Moi je suis tout le temps à l'église. Hein? Ce n'est pas ton corps a déjà un représentant que Dieu regarde. C'est plus toi qu'on regarde. On comprend? Donc, si celui-là utilise ça et il investit bien, il ne va pas dans les boîtes de nuit, il ne fait pas des choses bizarres avec. Parce que je vous dis, les gens du monde là, pourquoi on les appelle les gens du monde? Parce que leur ressource sert à faire avancer le royaume de Satan. Clair et net. Nous, nos ressources sont censées être également faire avancer le royaume de Dieu. Mais quand, étant assis dans la maison de Dieu, plus de la moitié sert à faire avancer le royaume de Satan de façon subtile. Au détriment où ce qui doit aider le royaume de Dieu à grandir, nous on tacle ça. Et on empêche, c'est-à-dire on devient des combattants contre le royaume. Là où, par exemple, il y a le programme des femmes. Dieu dit comment je vais faire ça pour les femmes. Et on cherche l'argent. Et la semaine, il a regardé dans la salle, il dit, bon, je vais bénir la sœur Jeanne. Parce que je sais qu'elle va envoyer au moins la dîme qui va aider à faire ça, ou elle va faire une offrande spéciale. Et on te bénit dans la semaine parce que Dieu t'a considéré comme membre de la maison par qui il va faire transiter les pleurs de la chair pour que les larmes soient essuyées. Et toi, tu reçois ça dans la semaine, tu dis, bon, hey, il y a ma grand-mère qui est au village, je vais lui envoyer un truc. Et puis tu oublies l'œuvre. Et quand même Dieu te dit, fais, tu dis, oh, bon, ils ont plein d'argent, chacun n'a qu'à donner 1000 francs, ça va aller. Tu deviens un ennemi de l'autel. Tu sais qui? Tu sais le diable. Étant assis dans l'église. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu a pris sa place. Mais comme Dieu a la capacité de reprendre sa propre vie, lui ne meurt pas. L'homme meurt, mais lui reprend sa propre vie. Mais l'homme bénéficie de la position qu'il a. Frères et sœurs, que fais-tu de ce que Dieu met en tes mains? Parce qu'en réalité, ce que Dieu met en tes mains, c'est ta vraie vie. C'est ta vie. Arrête de cogiter. Tu veux être délivré de maman? Il va falloir servir Dieu avec tes biens. C'est tout. Il n'y a pas une autre alternative. Dieu va mettre des choses en tes mains. Il va falloir que tu lui montres que tu le suis. Tu peux le suivre. Le jeune homme a dit non, ce n'est pas possible. J'ai trop de biens. Je ne peux pas laisser et te suivre.
Le mot laisser, en fait, Jésus n'avait pas besoin qu'il laisse. Parce que dans tous les cas, tout ce que tu donnes à Dieu te revient. Donc c'est une sécurité. Jésus veut juste que tu fasses qu'on a un changement de main. C'est-à-dire, il prend dans sa main, il enlève la douleur de tes biens et puis te redonne. Amen. Tout ce qui ne transite pas par Dieu a son lot de douleur. Mais tout ce qui transite par Dieu, Dieu neutralise, comme le bélier, la force dans ses cornes. Et puis il te met le bélier à disposition. Amen. Faites gaffe, hein? Avarice, ça va vous tuer. Ça va vous dépouiller. Vous allez être de plus en plus pauvre. Parce que les gens pensent que en jouant les rusés, on lui donne l'offrande, il donne un peu, et puis il gère. Mon loyer, c'est quand? Je te dis, c'est maintenant même que tu es en train de t'appauvrir. L'esprit de mammon, la cupidité. Tu as perdu cette bataille-là. Tu as perdu la bataille. Parce que ta vie, c'est ce qui est dans tes mains. Moi, je l'ai compris. Hein. Quand j'ai un peu d'argent, je sais que ça, c'est ma vie, ça. Je l'oriente comment? Quand tu ne sais pas orienter ton argent, tu es en train de désorienter ta vie. Amen. Merci. Dieu veut libérer quelqu'un ce matin. Dis, je reçois la liberté. Plus fort. Plus fort. Oui. Regardez un gars comme Oyedepo. Attends. Avec le temps que tu as là, et puis l'âge que tu as, tu peux te dire, moi je suis vieux. Bon, à la limite. Mais frère, c'est des milliards qu'il est en train d'engager. On dit, il n'y a pas homme plus riche que cet homme. Mais les gens lui ont posé plusieurs fois la question. Mon ami, comment tu es devenu l'homme, le chrétien le plus riche au monde? Il n'y a pas un pasteur au monde, un chrétien, qui s'appelle chrétien, qui a l'argent plus que Oyedepo. Pasteur, il n'y a pas. Cite-moi un seul nom. Il n'y a pas du tout. Il est multimilliardaire. Ça ne change pas sa tête. C'est un homme simple. C'est un homme qui ne porte pas de costumes exagérés. Il est là, il prêche la parole. Il a la tête sur les épaules. Il a son jet privé par nécessité. Parce qu'il ne peut pas aller dans les aéroports à son âge là pour faire des rangs. Donc par nécessité. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait est par nécessité. Maintenant, il veut déposer ce joyau là pour dire à Dieu, j'ai vécu pour une cause. Que Dieu t'aide. Tu cherches l'argent, c'est pourquoi. Beaucoup d'argent. Hey, non, moi, il me faut des milliards. Il me faut avoir, je veux construire un truc, je veux faire comme... Mais pourquoi? Quel est le motif vrai dans ton cœur? C'est pour suivre Jésus ou c'est pour devenir toi-même? La cupidité. C'est pas bon, hein? Voilà, suivez un peu en image comment ça va se présenter. Oui, vas-y. Ils ont cherché, ils ont trouvé. Dieu merci. Vous voyez? De arc. Ça dit qu'il y a la forme, c'est terrible. Et puis il prêche, et puis les gens se promènent sur le parvis. Regardez comment c'est immense. Voilà, il y a des... Quand les gens, il y en a qui peuvent marcher ici, c'est-à-dire passer par là. Il y a des tunnels, il y a des métros qui vont entrer par l'autre côté. Il y a des habitations, Et puis on a l'intérieur aussi, je crois. L'intérieur, c'est comme un stade. Ça là, tu peux pas. Si tu n'es pas multimilliardaire, tu ne peux pas construire ça. Toi-même, tu sais. Et vous savez le nombre de temples, par exemple au Nigeria, qui sont 100 000, 200 000 places assises. Il y en a plein. Les gars, vivez pour une cause. Welcome to the ark. Tu te demandes, mais moi-même, est-ce qu'un jour, avant que je retourne au ciel, je vais pouvoir construire même... Oui, regardez dedans. Quand tu entres, regardez. Comment c'est extraordinaire. Mais il va le faire, parce que ça, c'est rien pour lui. Tu vas arriver au ciel, et puis à côté des gens qui ont fait des grandes choses comme ça pour Dieu, tu vas dire, Seigneur, m'a dit, mettez 15 525 francs. Les 25 francs sont tombés, je ne sais pas où c'est tombé, mais j'ai donné 15 000.
Que Dieu nous aide. Amen. Acclamons le Seigneur. Et servons Dieu. Mais je vois des gens ici que Dieu va élever. Au-delà de ce qu'il peut penser ou imaginer. Dans ce pays, tu mangeras les meilleures productions au nom de Jésus. J'ai dit, tu mangeras les meilleures productions au nom de Jésus. Tu vas relever le défi, frère. Je suis toujours énervé quand je vois que, même pas en un an, dans la crise, le roi du Maroc a fini la mosquée là en un temps record. J'ai dit un temps record. La mosquée qui est juste là où il y avait avant le truc source, la source quelque part. Ils ont chassé les gens et puis ils ont construit un truc au bord de l'eau. Les gens travaillaient même dans la crise. Le gars a l'argent. Si tu as l'argent maintenant là, tu peux avoir terrain même au Vallon. Pour sortir une cathédrale et puis le sommet pointu comme ça et puis tu mets Jésus sauve. Il n'y a pas quelqu'un qui peut parler. Même le maire. Mais frère, les chrétiens font rien. Ils sont présidents, c'est pour aller danser bébé. Ils sont trucs, c'est pour s'amuser. Il n'y a même pas centre culturel. L'église n'a même pas un bâtiment où faire des spectacles importants. Aucun chrétien ne peut construire une salle de spectacle. Dernier cri pour l'église. Pour dire, j'offre ça à l'église. Pour que l'église ne soit plus dans des petits coins. Aller au palais de congrès de Hôtel Ivoire, il y a quoi là-bas? Rien du tout. 15 millions. Une demi-journée ou je ne sais pas quoi. On fait pitié, hein? On fait pitié sérieusement, hein? Mais il y a combien de gens qui disent qu'ils sont chrétiens, catholiques ou quoi? Ils sont chrétiens à Abidjan, ils sont pleins ministres. Tous chrétiens. Personne. C'est eux qui entrent dans les églises pour prendre chaise pour s'asseoir pour dire, pour faire politique. Que Dieu punisse le diable et sa belle-mère. Regardez là-dessus. Regardez comment ça présenté. Ouais. Ça c'est vue du ciel. C'est comme un œil qui regarde. Ah, que Dieu aide l'église. Souvent, quand tu regardes des choses, quand tu dis Seigneur, donne-nous un peu d'argent, s'il te plaît. Donne-nous un peu d'argent, s'il te plaît. Et souvent, Satan en donne au Cupide. Vous savez le nombre de milliardaires qu'il y a dans le monde? Ils font quoi avec l'argent? Regardez la dame, la chanteuse américaine, là, très riche, comment elle s'appelle? Avec son mari, Jay-Z, je ne sais pas quoi. Tu as vu l'argent sponsoriser l'évangile? Non, l'argent sont dans d'autres choses. Et les gens sponsorisent la scientologie, les Mike, tous ces gars-là, leurs argent sont dans autre chose. Même les Bill, ils sont dans des trucs qui n'ont rien à voir avec l'église et l'évangile. Rien du tout. Je dis rien. Mike Zuckerberg, des multimilliardaires, quand tu prends tous ces grosses Google, ils n'ont rien à voir avec l'évangile de Jésus-Christ. Si l'église ne se lève pas dans cette fin des temps pour positionner des gens puissants, pour que l'église reprenne de plus belle, ça va être compliqué. Non, ça va être... Ils vont nous faire du chantage. Ils vont nous faire du chantage. Nous vendre leur doctrine anti-biblique pour leur dire, si tu veux que je te finance, crois à cette doctrine-là. On a vu des églises qui ont abandonné des doctrines bibliques pour aller embrasser des doctrines sataniques. Des pasteurs qui sont aujourd'hui des cupides, leur voiture coûte plus cher que leur église. Tu es possédé au nom de Jésus. Non, tu es possédé. Ta voiture ne peut pas coûter plus cher que ton église. Tu ne peux pas avoir une église qu'on évalue. Le bâtiment est là où les gens sont assis, il y a les instruments, tout. Ils sont à 250 millions, ta voiture fait 600 millions. Tu as quel problème? C'est quoi toutes ces histoires? Moi j'ai un problème avec. Ça c'est pas de la richesse. Non. On ne peut pas aller chez le pasteur à la maison. Il roule dans des voitures, mais tu te dis, mais non. Et puis on dit non, le pasteur est béni. Oui, Dieu bénit. Oui, Dieu bénit. Mais quand on entre là où on adore le Créateur, il n'y a pas plafond. Moi je suis. Non, c'est pas bon. C'est pas vrai même du tout. C'est un faux évangile. Dis tout ce que tu veux dire. Tu es multimilliardaire. On ne voit pas tes milliards. Mon ami, fais du social partout. Monte à la Côte d'Ivoire que tu es milliardaire. En sauvant des âmes tout le temps. C'est quel milliard toi tu as? Ces milliards seulement on parle. Mon ami, ils sont pleins comme ça. Ils n'aiment pas Dieu. Ils s'aiment.
Ils aiment leur image, ils aiment leur costume, ils aiment leurs chaussures, ils aiment leur voiture. Alléluia, mais ils n'aiment pas Dieu. Que Dieu donne à ceux qui l'aiment réellement. La Côte d'Ivoire va changer. Je vous dis, quand l'argent va rentrer dans les mecs qui aiment Dieu, vous verrez que la Côte d'Ivoire va changer. Oh, dis-moi amen bien. C'est pourquoi ce matin je veux t'engager à libérer ton cœur de la cupidité et à revoir ton focus. Dieu sera avec toi et par toi il fera de grandes choses. Dis amen. Que ton amen soit convaincant. J'ai dit, et je termine avec ceci, que la cupidité c'est de l'idolâtrie. Et vous verrez dans la Bible, toute la Bible en parle. On a lu Colossiens tout à l'heure. Alléluia. Gloire à Jésus. Éphésiens 5.5 parle de... Lis-moi Éphésiens 5.5. Éphésiens 5.5. Oui. Sachez-le bien. Aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre. C'est-à-dire cupide, c'est-à-dire idolâtre. C'est-à-dire, il nous dit que la cupidité, c'est de l'idolâtrie. 1 Corinthiens 6, verset 9. Oui. 1 Corinthiens 6, verset 9. Ne sachez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. N'hériteront le royaume de Dieu. Colossiens 3, verset 5. Colossiens 3, verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. Qui est une idolâtrie. Frère, que Dieu nous aide. Ça dit, il y a des féticheurs dans l'église. C'est des idolâtres. Dis-moi idolâtre, jamais. Tu es idolâtre. On dit quand un homme est cupide, qui a une passion exagérée, il cherche l'argent, pourquoi chercher? Ton argent, tu cherches, on ne voit jamais. Ça aide quoi? Ça fait quoi pour Dieu? Rien, zéro, rien du tout. Valeur ajoutée. Tu sais, maman. Vous savez, quand Dieu va te délivrer de la cupidité, c'est là que tu vas savoir ce qu'on appelle donner. Principe d'échange. Donner. Donner. Tout ce que tu as transite entre les mains du Seigneur avant de revenir à toi. Tu vis une vie facile. Quand on dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qu'elle ne se fait suivre d'aucun chagrin, c'est ça. Parce que ce que le monde met en tes mains est déjà maudit. Parce que quand Adam et Ève ont péché, Dieu a maudit la terre, Dieu a maudit le monde. Il dit la terre va te produire des ronces et des épines. Le mot ronces et épines veut dire tout ce qui est richesse qui viendra de la terre aura son lot d'épines et de ronces. Amen. Pour jouir d'une richesse sans épines, sans ronces, il faut que ça transite par Dieu. C'est Dieu qui neutralise l'épine et qui ramène vers toi. C'est pourquoi quand tu as la bénédiction qui vient de l'Éternel, elle t'enrichit. Sinon elle va te détruire. Il n'y a aucune bénédiction qui enrichit en réalité si elle ne transite par Dieu. C'est pourquoi les gars que vous voyez dehors là, ils finissent toujours, leur richesse finit toujours par les détruire. Tout ce qu'ils gagnent finit par leur faire mal. Parce qu'en réalité, mon ami, ce que Dieu nous demande, en fait, Dieu ne prend pas. Dieu est un peu comme un... Je l'ai dit ici, ça a choqué certaines personnes, mais c'est la vérité. C'est une façon de dire pour que tu comprennes. Dieu blanchit ton argent et puis te ramène. Quand tu lui donnes là, c'est un blanchiment que tu fais. Quand il prend, quand il te ramène, c'est utilisable, c'est mangeable. Il a saigné. Ouais, mais français, pour qu'ils comprennent, il y en a ici, ils sont dedans il y a longtemps. Voilà. Si Pablo Escobar t'envoie l'argent, c'est pas bon argent.
Tu mets dans un truc, ça devient bon argent. Voilà. Dieu assainit quand il prend. C'est pourquoi fuir Dieu, hésiter de lui rendre ce qu'il nous donne n'est pas une bonne chose. Non.